Bonjour à mon cher frère et ma chère sœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous, que Dieu vous bénisse en ce nouveau jour, et que vous soyez comblés de joie des bénédictions et des grandes victoires que Dieu vous accordera au nom de Jésus. Aujourd'hui, je souhaite vous apporter ma foi et des messages d'espoir. À la fin, nous prierons ensemble, car Jésus a dit que là où deux ou plus sont réunis en son nom, il est présent. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui sera excellente et bénie. Mais avant cela, veuillez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir des notifications sur YouTube dès que j'enverrai la prochaine vidéo. D'accord, commençons. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais je crois que parfois, en raison des difficultés que nous traversons, il semble que nos prières ne sont pas entendues, et il semble que les promesses de Dieu ne seront jamais accomplies. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Je me souviens de quand j'ai été converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Dieu a commencé à me faire des promesses à travers les prophètes et les gens, et quand je lisais la Bible, on avait l'impression que Dieu me parlait à chaque mot. Mais à cause des difficultés, je ne pouvais pas croire que tout cela était pour moi. Je ne me considérais pas digne de recevoir quoi que ce soit du Seigneur, car je ne me considérais jamais digne de tout cela. Mais aujourd'hui, je vois que Dieu est fidèle. Aujourd'hui, je connais le Seigneur bien plus qu'il y a de nombreuses années lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, et j'ai appris que même en étant imparfait, Dieu reste fidèle. J'ai appris que les promesses du Seigneur ne diminuent pas dans ma vie lorsque je pêche ou échoue, car il connaît la sincérité de mon cœur. Donc, tout ce que nous devons faire, frères et sœurs, c'est avoir un cœur brisé, car la Bible dit que le Seigneur ne rejette pas un cœur brisé. Donc, même si vous commettez des erreurs à maintes reprises, ne vous abandonnez pas et n'abandonnez pas Dieu. Ne nous abandonnons pas non plus. Alléluia. Revenons au message que je veux vous transmettre. Parfois, nous traversons des moments difficiles, n'est-ce pas? Nous commençons à nous sentir abandonnés, nous commençons à nous sentir spirituellement froids, au point de penser que notre foi ne tiendra pas. C'est encore un mensonge, frères et sœurs. Je me souviens, au début de ma marche chrétienne il y a 18 ans, je traversais tellement de luttes que je me sentais très découragé. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette envie de rester au lit sans vouloir affronter le monde, alors que semblait-il, les combats venaient de toutes parts, que l'ennemi était en colère, car il pouvait voir le royaume spirituel, les promesses, les bénédictions que Dieu avait pour vous. L'ennemi se lève justement quand il sait que Dieu a quelque chose de grand pour votre vie. Alors, j'étais dans ma chambre depuis 2 semaines, frères et sœurs, je ne sortais presque pas, j'écoutais seulement des chants de louanges et je lisais la parole de Dieu. Tout était nouveau pour moi à l'époque. J'éprouvais une grande paix et une grande joie quand j'écoutais ces chants de louanges, quand j'apprenais à connaître Jésus davantage. Mais en même temps, ma vie était un gâchis. Ma vie était remplie de peur et d'incertitude. Je me demandais même, waouh, est-ce que Dieu se soucie de tous les aspects de ma vie? Je pensais que Dieu ne se souciait que de ma vie spirituelle, et le reste, je devais le gérer par moi-même, car c'était de ma responsabilité. Vous voyez, je sais bien sûr que Dieu ne fera pas ce que nous sommes censés faire, mais une chose est sûre, Dieu sera avec nous tout le temps, peu importe ce que nous affrontons, peu importe les décisions que nous devons prendre. Dieu sera devant nous. Nous ne renoncerons pas, Amen. Très souvent, Dieu permet cette tribulation pour que nous ne dépendions pas autant de nous-mêmes, de notre force ou de notre sagesse, mais que nous mettions entièrement notre confiance en lui. La Bible dit que lorsque Moïse se tenait devant la mer Rouge avec cette multitude, ils disent qu'il y avait environ 1,5 million de personnes, alors imaginez les gens étaient désespérés parce que Pharaon les avait poursuivis avec ses cavaliers. Les gens ont commencé à murmurer et à se plaindre à Moïse, en disant « Moïse, tu nous as amenés ici parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte? Tu nous as amenés ici pour mourir ?» À ce moment-là, Moïse a détourné son attention des soucis des gens pessimistes autour de lui. Imaginez combien de gens se plaignaient, murmuraient et désespéraient. Mais Moïse a détourné son attention de tout cela, il a regardé vers le Seigneur et a crié à lui. Alors le Seigneur lui a dit, « Pourquoi cries-tu à moi?
dit aux enfants d'Israël de marcher. Moïse a étendu son bâton, il a dit à tous ceux qui étaient là, « Ayez confiance, car aujourd'hui, vous verrez le salut du Seigneur, et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car le Seigneur combattra pour vous. » Amen. Il est intéressant de noter que souvent, nous avons cette idée que la mer s'est ouverte complètement et qu'ils ont marché sur un sol sec. Mais je pense que ce n'était pas exactement ainsi. Avant que la mer ne commence à se séparer, car c'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Dieu ne fait pas un miracle complet en une seule fois. Dieu permet que vous ayez à marcher et à apprendre à marcher par la foi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que le juste vivra par la foi, et s'il recule, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Mon cher frère, c'était le message que je veux vous transmettre. Dieu ne vous abandonnera pas, mais vous devez avoir confiance en lui. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup, il est avec moi depuis des années, et il parle précisément de l'importance de faire confiance à Dieu même sans voir de solution. Il est dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 7, et il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. » Dans ce passage, il dit quelque chose de très intéressant, nous devons avoir confiance en l'Éternel de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Qu'est-ce que le roi Salomon, l'auteur de ce proverbe, veut dire par là? Il veut dire que souvent, nous voulons anticiper, deviner ce que Dieu fera, nous voulons tout savoir. Mais la vie avec Dieu n'est pas ainsi, frères et sœurs. La vie avec Dieu, une vie de foi, semble souvent folle, car Dieu peut vous demander des choses étonnantes, mais vous devez obéir. La seule façon de voir des miracles est de marcher par la foi. Dans ce proverbe, il continue en disant « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Plus vous reconnaissez Dieu, plus vous le connaissez et l'obéissez, plus il dirigera vos chemins. Donc, si votre vie est chaotique en ce moment, il n'y a rien de mal à cela. Dieu sait comment résoudre tout cela. Vous êtes sortis, il vous suffit de faire confiance au Seigneur pour voir des miracles se produire dans votre vie. Tout comme dans la vie de Moïse et du peuple hébreu, si vous croyez en ce verset, vous pouvez tout faire par celui qui vous fortifie. Vous traverserez toutes sortes de situations et vous trouverez toujours la force de continuer. Ceux qui vous entourent seront étonnés de voir l'œuvre de Dieu dans votre vie. Je suis témoin de cela. J'ai souvent voulu abandonner, j'ai failli arrêter ce travail, car l'ennemi se levait. Ce n'était pas facile, c'était une lutte terrible, mais Dieu a agi en ma faveur au moment opportun. Le diable a essayé encore plus fort, mais Dieu m'a donné encore plus d'onction, de sagesse. J'ai vu des miracles, des témoignages dans ma vie. Tout cela me renforce pour continuer. Donc, je suis ici pour prier pour vous. Fermez les yeux maintenant et concentrez-vous sur cette prière, car la Bible dit que si nous cherchons l'Éternel de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Amen. Alors, fermez les yeux et prions ensemble. Mon Seigneur et mon Père, je viens devant toi en ce jour pour te louer pour la vie de tes frères et sœurs qui prient avec moi en ce moment. Mon Père, cette personne désire tant d'un changement dans sa vie. Combien de fois a-t-elle enduré? Combien de fois a-t-elle pleuré parce qu'elle ne peut plus supporter ce désert, mon Père? Mais tout comme tu as agi dans la vie de Moïse, je te demande maintenant, Seigneur, d'agir dans leur vie. Elle est fatiguée, accablée, et tu as donné la vie même à moi. Seigneur, tous ceux qui sont fatigués, accablés, viens vers nous, Seigneur. Viens vers nous, Seigneur, et prends soin de nous. Prends soin de notre santé, de nos relations, de notre famille, de notre vie spirituelle. Ne nous abandonne pas. Ne laisse pas cette personne être convaincue par l'ennemi qu'elle a été abandonnée par toi, qu'elle est seule et détestée. Le diable veut détruire la foi de cette personne, mais aie pitié, je te prie maintenant. Rappelle à tes enfants que tes promesses sont toujours valables, même s'il y a des batailles à venir. Ils ne lutteront pas, car le Seigneur Tout-Puissant combattra pour eux. Mon Père, donne-leur aujourd'hui la force, la sagesse et le courage de résister,
car le miracle viendra, les portes s'ouvriront, la délivrance viendra, et tu les utiliseras pour ta gloire. De même que tu as ouvert la mer devant Moïse quand le moment était difficile, tu lui as aussi offert le repos et la délivrance, ô mon Père. C'est ce dont nous avons besoin ce matin. Nous avons besoin de ton repos, de ta force, de ton renouvellement spirituel. Je crois que tout comme tu as dit à Moïse que personne ne le laissera, tu ne nous laisseras pas non plus. Ce désert ne viendra pas nous détruire, mais il nous donnera la victoire, il favorisera notre croissance spirituelle, et nous en sortirons plus forts que jamais. Captifs pour nous et personne ne sera contre nous, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, Amen. Pour terminer, j'espère que vous comprenez ce message. Dieu se battra pour vous. Il ne vous décevra pas. Peu importe si vous êtes persécuté, humilié, si l'ennemi semble s'acharner sur votre vie et essayer de vous dévorer, il ne vous atteindra pas. Tout comme Daniel a été épargné de la fosse aux lions, la main du Seigneur sera aussi sur vous. Alors, soyez en paix et demeurez dans la présence de Dieu. Vous verrez de vos propres yeux le secours que le Seigneur vous donnera aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette prière, car il y a tellement de personnes qui souffrent et qui n'osent souvent pas demander de l'aide. Elles ont honte, elles ont peur, mais elles ont vu que vous marchez avec Dieu, alors n'ayez pas honte de proclamer Jésus, de montrer que Jésus est le seul chemin. Lorsque vous partagez, vous évangélisez aussi, car vous permettez à la semence de la parole de Dieu de se répandre partout. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine vidéo ce soir.